Ensuite, bon, il y a des lois qu'on connaît. La loi du don et du partage, c'est évident que on peut pas souhaiter de l'abondance juste pour soi. Ça marche juste pas. Je parle abondance au sens large du terme. Disons, on est là pour partager notre énergie avec d'autres et recevoir l'énergie des autres. On est dans un constant va-et-vient d'échange d'énergie. C'est comme ça qu'est constituée la famille humaine. Donc, donner, partager, ça fait partie des lois de l'abondance. Si on veut tout garder pour soi, on est en dessous de la ligne, on n'est plus dans notre processus créateur. Donc, loi du don, du partage. Vous savez, dans l'ancienne religion, ils avaient quand même ces principes qui étaient peut-être présentés de façon trop étroite, mais vous savez que dans toutes les religions, on devait donner 10% de ses revenus à l'Église. Dans les traditions anciennes, c'était la dîme. Vous vous souvenez de cela, la dîme? Bon, c'est une expression de ça. Bon, une expression qui s'est fortement déformée par la suite, évidemment, parce que ça n'a pas été utilisé nécessairement à bon escient. Mais le principe lui-même était juste, disons, pour dire aux fidèles, là, donnez quelque chose de ce que vous avez donné. Puis on proposait de donner ça à l'Église, mais bon, on peut donner différemment. Ensuite, la parole juste. Ça, encore une fois, c'est toute une question d'énergie. On a compris que le processus de création, c'est un processus d'énergie. Bien, il faut faire très attention à la façon dont on utilise notre parole. En général, dans notre monde occidental, on parle trop. On n'arrête pas de parler. Et on dépense notre énergie souvent pour rien. Donc, être beaucoup plus économe au niveau de notre parole et être attentif à la qualité de nos paroles et à l'utilité de nos paroles. Alors, la qualité dans le sens, évidemment, que nos paroles soient toujours bonnes et bénéfiques pour tous. Pas des paroles négatives, paroles méchantes, etc. On s'abstient. Souvent, on parle trop, disons, juste pour parler. Il ne s'agit pas non plus de rester muet, là, et de ne pas partager avec personne, mais juste être plus vigilant sur la qualité de nos paroles et d'être attentif à la parole juste. Ça crée une énergie très propre autour de nous, très claire. Et à ce moment-là, le processus d'abondance peut se faire beaucoup plus facilement en attraction énergétique. Ensuite, la loi du service, ça, pourquoi ça fonctionne? Parce que quand on est dans un état de réel service, bien c'est l'âme qui est active. L'ego, lui, veut pas servir. L'ego, il veut tout pour lui. Mais dès qu'on se met dans un état de service, notre âme est active. Et dès que notre âme est active, eh bien notre processus créateur est activé aussi. Ça va? C'est simple. Alors, le service, c'est quelque chose qui nous donne du pouvoir de création parce que ça nous met en contact avec notre âme. Et le service désintéressé, pas le service avec un élastique, évidemment, en espérant quelque chose en retour, le service désintéressé. Et c'est incroyable comment un acte de service peut amener une montagne d'abondance quelques semaines ou quelques mois plus tard. C'est vraiment l'énergie de l'âme qui est en action. Puis ça, on s'en sort pas. Et, bon, j'aurais bien d'autres lois, mais vous les connaissez. C'est les lois qu'on appelle morales, souvent les bonnes actions, etc. Une dernière loi que j'aimerais vous rappeler, c'est la loi de la gratitude. Là, c'est un peu comme le service. Dès qu'on est dans un état de gratitude, l'âme est présente. Parce que l'ego, lui, la gratitude, il ne connaît pas ça. L'ego est soit toujours insatisfait ou momentanément satisfait, mais il est toujours dans la crainte de perdre, etc. Alors, la gratitude, c'est une qualité de l'âme, et ça, si on arrive à vivre dans un état de gratitude, ça nous met dans un état énergétique à vibration haute. C'est pas compliqué. On n'a pas besoin de faire 20 heures de méditation par jour pour élever nos vibrations. On peut commencer par se mettre dans l'état de gratitude. Et déjà, nos vibrations sont plus élevées. C'est une magie, disons, la gratitude. C'est très puissant, la gratitude. Ça va directement au cœur de n'importe quel être humain. On vibre à cette qualité-là. Notre âme vibre à cela. Alors, pratiquer la gratitude, c'est quelque chose qui va nous faire de très très belles vibrations à l'intérieur de nous et autour de nous, et qui va faire du bien autour de nous.